Salut tout le monde, c'est Tiffen. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas entendu ma voix hors série. Ça doit faire bien ouais, 2 ans, 3 ans. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, la vidéo que je vais faire, c'est une vidéo que j'ai jamais encore faite sur ma chaîne parce qu'il s'agit en fait d'un débrief de la Dream. Donc c'est normal que j'en ai jamais fait sur ma chaîne vu que j'avais qu'une série. Donc on va en fait faire un résumé voilà tout ce que j'en ai pensé, tout ce que vous en avez pensé, de ce qui en est ressorti donc dans cette vidéo. Et je pense que ça peut être sympa à faire. Voilà, pour que tout soit clair et que vous en sachiez plus en fait pour la suite quoi. Donc dans un premier temps on va parler de la série en général, donc de ce qui des débuts, de la qualité, tout ça. De ce que j'ai pensé aussi un petit peu de la série dans un deuxième temps, je viens de noter. Bon bref, les personnages. Donc je pense qu'il est intéressant de savoir ce que moi j'ai pensé des personnages, de ce que j'en ai voulu en faire en fait, de ce qui je voulais en fait qu'ils ressortent en fait à l'écran. Donc j'ai demandé aussi à quelqu'un de me donner un petit peu son avis sur les personnages, voir si en fait ce que je voulais pour eux c'est ressorti et sinon non. Dans un troisième temps, donc pour moi les meilleurs moments de la série, ce qui a vraiment permis de débloquer tout ça, sortir du cliché, donc de l'épisode que j'ai préféré aussi. Et n'hésitez pas à me dire l'épisode que vous avez préféré, le moment que vous avez préféré, les moments s'il y en a plusieurs, ça m'intéresse énormément, le personnage que vous avez préféré, puis ce que vous avez trouvé bien, pas bien dans la série. Bon, je sais à peu près vu que vous avez pu partager en commentaire. Voilà. Ensuite, les points forts et les points faibles de la série. Je pense que c'est assez important de le traiter. Sachant qu'il y en a eu énormément des points faibles, il y a eu également des points forts, mais voilà, je compte plus de points faibles quand même. Et enfin nous terminons par parler donc de l'avenir de la série, s'il y aura une suite, c'est-à-dire une saison 2 ou pas. On va en parler dans cette vidéo, donc elle risque d'être assez longue, donc vraiment si ça vous plaît pas les vidéos longues, et si vous avez peut-être déjà vu la série, vous n'avez pas envie de voir cette vidéo, écoutez, je vous force pas. Voilà. On va quand même en parler parce que c'est important. Pour moi. Et peut-être pour vous. Donc alors, premièrement, donc la série, on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Les débuts de la série. Donc elle a commencé assez rapidement. Je l'ai posté la première vidéo de ma chaîne le 14 juillet 2012. Donc il s'agissait de l'introduction de Dream. Donc introduction un petit peu ratée quand même. Il y avait donc ce qui sortait de cette vidéo, c'est-à-dire toutes les prises n'étaient pas dans la série. C'est-à-dire que normalement, une intro, il y a des extraits du film de la série qui sont dedans et il n'y en avait aucun. Donc voilà. Pour moi, c'est un gros point faible. Déjà, cette intro, je commençais pas très bien. Donc ensuite, ça a commencé très vite. Hein. J'ai mis bientôt sur vos écrans, en effet, le 15, premier épisode, le 20, deuxième épisode, enfin, épisode 1, partie 2. Voilà, donc après, ça a été assez vite. Bon, ça s'est étendu ensuite, hein, parce qu'on a vu que ça pouvait mettre un an et demi à venir. Voilà. Donc, on poursuit la qualité. Voilà, la qualité des premiers épisodes médiocre. Pas du tout agréable à regarder. Franchement, merci quand même d'avoir regardé. Hein, parce que moi, je sais pas. Je sais pas si j'aurais réussi à regarder une série de si mauvaise qualité. Mais vous l'avez fait, donc merci à vous. Franchement, merci beaucoup. Et j'espère que vous n'avez pas été déçus par la suite. Le son, bah, plutôt bon. Ça allait, il grésillait pas. C'est déjà un point fort. Bon, après c'est ma voix quoi. Je sautais, j'articulais pas. J'ai
toujours du mal aujourd'hui, j'ai des problèmes d'élocution, je crois. Voilà. La musique, on m'a beaucoup reproché le fait qu'elle soit trop forte. Je suis d'accord, elle était beaucoup trop forte. À certains moments, et peut-être encore vers la fin. Donc vraiment désolée. Hein. Vraiment désolée, j'ai vraiment pas fait gaffe. Et j'aurais dû faire plus attention parce que c'est vrai que c'est pas agréable quoi. Tu regardes une vidéo, tu comprends rien ce qu'il dit, tu entends que la musique. Et en plus c'est une musique que t'aimes pas. Bon là à la rigueur c'est des musiques de Kevin MacLeod donc ça passe. Mais si c'est une musique que t'aimes pas, c'est super bon moment. Le script, il y en avait pas au début. Je pense que ça se voyait, je faisais un petit peu au feeling. J'improvisais. Après, il y en a eu, je sais pas à partir de quel épisode, je viens de. Ouais. À partir de quel épisode j'en ai mis, je sais pas du tout. J'ai pris assez tôt, je crois. Mais bon, je sais plus trop. Bon, après, ça s'est vu, c'était plus travaillé, tu sentais quand même que c'était un petit peu plus recherché que dit coucou, ça va quoi. Le choix des prénoms, franchement, en fait, c'est le choix des prénoms que. J'ai gardé les prénoms que je leur avais donnés quand je les ai eus. Et quand je joue encore au Pet Shop, c'est-à-dire Bambi par exemple, Nikon, des prénoms comme ça que aujourd'hui je laisserai pas parce que maintenant, enfin dans la série que j'imagine, je vais pas leur donner les noms qu'ils ont au départ. D'ailleurs, il y en a je me rappelle même pas des prénoms. Mais là voilà, Nikon, Bambi, ça passe pas du tout quoi. L'autre il a un nom d'appareil photo et l'autre d'Aéro Disney quoi. Donc voilà, c'est moyen. Mais bon, ensuite avec des noms totalement clichés, Smith, voilà. Tu fais pas plus original quoi. Les lieux plutôt. Ça se passe en Amérique, c'est censé se passer en Amérique, donc voilà. Je me suis beaucoup inspirée de Twilight, donc je dis que ça se passe à Forks, tout ça. J'avais aucune idée vraiment d'où ça pouvait être situé, c'est-à-dire que bon, je savais que c'était dans le nord, mais d'Amérique, mais bon, pas plus que ça, je veux dire, voilà, franchement, totalement paumé la meuf quoi. Puis j'avais beaucoup de faux raccords, hein. C'est-à-dire que par exemple, le cursus scolaire est pas du tout le même en Amérique, c'est-à-dire que c'est pas pareil, c'est pas terminale, c'est pas première. Et moi, voilà, quand je disais elles sont lycée, des fois je disais collège, donc n'importe quoi. Donc aussi, si vous regardez sur portable la série, il y aura des bandes noires qui vont apparaître aux épisodes. C'est normal, je crois que c'est parce que j'ai monté avec Windows Movie Maker. Il me semble que c'est pour ça. Le dernier, c'est Windows Live, donc il n'y en a pas, mais Windows Movie Maker, il y en a. Si vous regardez donc sur ordinateur fixe, et ben vous n'aurez pas de soucis, il n'y aura pas de bande noire. Voilà, je tenais juste à le dire parce que je galère franchement à les enlever, je crois que je peux pas les enlever en fait. Parce que c'est fait à Windows Movie. Ensuite, donc il y a un faux raccord aussi, épisode 1, partie 2, on voit Louis qui est censé être mort. Donc si vous vous souvenez pas, c'est dans l'histoire se répète ou quelque chose comme ça. On voit donc qu'en fait ce qui a séparé le groupe du lycée de la réserve et on va dire un petit peu du privé, c'est la mort de Louis. Et là on voit Louis dans la classe clairement. Voilà. Bon après je savais pas que ça allait tourner comme ça la série. Mais bon. Voilà, on a fini un petit peu pour les petits détails. Très important, parler des clichés. Ma série, le début, est un total cliché. Je suis d'accord. En 2012, tout le monde faisait des séries totalement clichés. Une nouvelle, le beau gosse qui s'intéresse à la nouvelle, la peste du collège. Voilà, c'est des trios, toujours les groupes, c'est des trios tout le temps. Voilà, j'étais totalement dans ça. J'avais pas vraiment d'originalité, je voyais que ça marchait. Donc voilà, je tente ma chance moi aussi. Voilà, maintenant je suis vraiment pas fière d'avoir fait ça. C'est-à-dire que cette série, bon, d'un côté j'en suis fière parce que ça m'a permis de vous avoir vous. Mais
Voilà, si c'était à refaire, je referais pas, tout simplement. Voilà, c'est typique des histoires américaines, donc des séries américaines. Il y a une love story, c'est toujours pareil. La nouvelle, le BG, voilà, il s'intéresse à la nouvelle. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, mais bon. Il y a une histoire de trahison au bout d'un moment, donc le BG qui embrasse la peste, l'autre le voit comme par hasard, elle part, ils arrêtent. Non, tu peux pas faire ça. Typique, hein, qui n'a jamais vu ça. Je vois que ça fait déjà 10 minutes que je parle, je vais essayer de faire vite. Donc voilà, on en a fini un petit peu pour la série en général. On va direct passer par les personnages. Donc tout d'abord, on va parler de Chloé. Chloé, c'est le personnage principal central de l'histoire. Elle est assez complexe comme fille. Moi, de ce que j'ai pensé, ce que je voulais faire sortir de Chloé, c'est quand même une fille qui est attentionnée, qui est aimante, qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup été déçue. C'est un petit peu ce que je voulais faire ressortir. J'essayais pas vraiment de... Non, je voulais pas me mettre dans la peau de ce personnage en particulier parce qu'elle me ressemble pas. Mais voilà, je voulais faire sortir cette fille. Quand j'ai demandé à la personne, à une personne de me décrire en fait ce qu'elle pensait de Chloé, ce qu'on a sorti, c'est une fille qui est sérieuse, qui est gentille, qui est assez morose, hein, on va dire, voilà. Elle voit un petit peu mal partout, elle est assez triste, donc morose, vraiment, je trouve que c'est un mot qui la caractérise pas mal et qui est quand même obstinée. Voilà, elle va au bout, en fait, elle va au bout de ses envies et voilà ce qui pourrait caractériser un petit peu Chloé, quoi. C'est une fille, je pense, je sais pas si on... Je sais pas trop. Pour moi, c'est un petit peu un mystère, cette fille. J'ai jamais su vraiment... Je savais pas si j'aimais vraiment ce personnage ou si j'aimais pas vraiment. Mais c'est vrai que même quand je jouais encore au Pet Shop, elle était déjà comme ça. Voilà. Et en fait, dans cette série, comme je jouais... Quand j'ai débuté, je jouais encore. Et du coup, j'ai fait exactement pareil. Et je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pense de ce personnage. Pour moi, elle est assez complexe, je dirais. Ensuite, donc je pense que l'un des plus importants également, Nikon. Donc Nikon, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je le voyais pas du tout comme dans la série. C'est-à-dire que quand je jouais encore au Pet Shop, il était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que là, il est ressorti, il était assez sensible, peut-être trop romantique, voilà. Il était assez fragile, mais voilà, il y avait quand même au début en fait de la série, ce que je voulais faire sortir, c'était quand même que c'était un meneur. Et là, à la rigueur, c'est pas beaucoup ressorti. Voilà, il paraissait un petit peu une victime, quoi. C'est pas ce que je voulais vraiment faire sortir de ce personnage, mais c'est ce qui en est ressorti. Et c'est ce qu'on m'a dit également de lui. Voilà. J'aime beaucoup ce personnage. Il faut savoir que j'aurais dû peut-être plus travailler dessus. C'est vrai que bon, c'est pas ce que je voulais vraiment vous montrer, quoi, de lui. En fait, c'est ce qui en est ressorti, voilà, tout simplement. Bambi, donc je pense que bon, voilà, quand je jouais, c'était exactement pareil. Voilà, c'était la méchante, elle était possessive, jalouse, un peu excentrique et déséquilibrée un petit peu mental, hein, parce qu'on peut le voir à la fin de la série. Là, c'est un petit peu tiré par les cheveux d'ailleurs, la fin de la série, mais bon, il fallait trouver une fin. Je l'ai trouvé, c'était assez cohérent, on va dire ça. Mais bon, voilà, Bambi, je pense que bon, j'ai rien à vous cacher, je pense que vous savez tous comment elle est. Enfin, vous avez tous compris comment elle était tout le long de la série. Même si au début, on a pu remarquer que quand il y avait encore les deux groupes, elle avait l'air plutôt gentille. Voilà. Et puis elle a changé. Je ne saurais vous l'expliquer. Voilà. Ensuite, Rox. Rox, donc moi, c'est franchement mon petit chouchou. J'aimais vraiment ce personnage. Je me suis vraiment... Bah déjà, même avant, hein, j'aimais beaucoup déjà ce Pet Shop. Puis même quand je travaillais dessus, j'aimais beaucoup quand je jouais avec. Donc alors, ce qu'il en ressort de Rox, c'est une personne qui est assez enjouée. Il est bon, il est attachant. C'est vraiment ce qu'il en sort de lui. Et c'est ce que je voulais faire sortir en fait de ce personnage.
On m'a également posé la question si Rox était un mâle ou une femelle. Pour moi c'était clair, c'est un mâle. Rox c'est un mâle, c'est un garçon. Et beaucoup ont aussi soupçonné en fait une histoire d'amour entre Chloé et Rox. Et vraiment non. Entre eux, il n'y avait rien, juste de l'amitié, quoi. Je veux dire, c'était des meilleurs amis d'enfance. Pour moi, je voulais pas d'ambiguïté, quoi. Donc voilà. Rox. Marine, personnage que j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'on... Ah oui, aussi j'aurais aimé qu'on voit plus Rox. Mais bon, ça c'est pas fait, mais j'aurais beaucoup aimé qu'on voit Rox. Marine, partie trop tôt, je pense. C'était un personnage qui était vraiment intéressant. Elle était drôle, elle était assez mystérieuse quand même. Elle était vraiment dynamique. Je trouvais qu'elle donnait, un rythme en fait à la série. Voilà, la série restait pas bloquée. Voilà, j'aimais beaucoup ce personnage. Elle est partie, voilà, elle devait partir d'un côté. Mais si j'avais pu la garder, je l'aurais gardée à mes côtés. Et j'aurais peut-être fait partir Showa parce que c'est vrai que Showa n'était pas très intéressante. Donc on va tout de suite parler de Showa du coup. C'était un personnage qui était assez en retrait, malgré qu'elle soit beaucoup présente. Qu'elle était avec Chloé depuis le début. C'est un personnage qui est en retrait. Bon, elle est gentille. Elle est charitable. Mais voilà, on ne la voit pas beaucoup. Je n'ai pas grand chose à dire de Showa. Je pense que les gens ne pensent pas grand chose d'elle non plus. Parce que... voilà, par rapport aux autres, elle était bien à l'écart. Voilà. Mais bon. Kelly qui est arrivée après. Donc je parle de Kelly parce que... il y a eu un épisode où c'était vraiment sur elle. C'est-à-dire quand elle est arrivée d'ailleurs, l'histoire... Petite fille en Angleterre, n'importe quoi. Franchement, je sais pas ce que j'ai été chercher là. Je sais pas. J'avais pas de script à ce moment-là. Je pensais que j'en avais un. En fait, j'en avais pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Kelly, donc j'en ai pas assez parlé. J'aurais aimé en parler plus. Je sais pas trop comment je pourrais caractériser ce personnage parce que on l'a pas vu beaucoup. Après, il s'en est suivi plein de péripéties. Mais voilà, on l'a pas vu beaucoup. J'aurais aimé qu'on la voit plus. Et c'est ce que la personne m'a demandé d'ailleurs, ça aurait été bien qu'on la voit plus. On l'a pas vu plus, c'est dommage. Ensuite, le groupe de Nikon et le groupe de Rox, c'est-à-dire les deux groupes réserve et privé. J'aurais aimé franchement qu'on en parle plus, qu'il y ait plus de conflits entre ces deux groupes. On le voit au début, mais bon, pas très agréable à regarder, déjà mauvaise qualité. J'aurais aimé qu'on en parle plus en fait de ces groupes, qu'on voit plus. En fait, je pense que ça aurait pu être très intéressant. On les a pas vu plus, dommage. En même temps, ça devait se passer comme ça. Mais j'aurais aimé franchement. Voilà, je pense qu'on a fini à peu près pour les personnages. Je vais pas parler de Jenny, Vicky, de la mère de Chloé, tout ça, de tout le groupe. Non, franchement, ça va pas être intéressant. Du coup, je pense qu'on a fini un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des personnages, ce que vous avez préféré, moins préféré, vos chouchous. Tout ça, et si vous aurez aimé qu'on parle plus du groupe de Nikon, de Rox, n'hésitez pas, franchement, je répondrai à vos commentaires. J'apprécie voir vos réactions, donc n'hésitez pas. Je me répète, mais voilà, c'est ce que j'ai à dire. On continue. Donc les meilleurs moments de la série pour moi, qui ont vraiment permis de débloquer l'histoire, de sortir du cliché. Déjà, c'était les retrouvailles avec Rox. Je pense que ça a eu cette touche un petit peu de... c'était personnel quoi, genre il n'y avait pas eu ça encore, peut-être il y avait eu, mais voilà, ça venait vraiment de moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait cette... cette relation entre Rox et Chloé. Et les retrouvailles de Rox, je pense que ça a été comme un moment, pas phare, mais important dans la série. Voilà, déjà ça a permis de dévoiler Rox, de montrer Rox, de le mettre en avant. Et voilà. Pour moi, j'ai beaucoup aimé ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai apprécié. Ensuite, les retrouvailles avec Nikon. C'est-à-dire quand il part à San Francisco, il me semble, et que Chloé va le rejoindre. J'ai beaucoup aimé ce moment, donc parce que déjà, Nikon raconte son passé à Chloé. Je trouve que c'est important qu'elle le sache, parce qu'elle ne le savait pas avant. Voilà. Et aussi, moment important,
quand on apprend ce qui s'est passé entre le couple de Grox et de Nickon, et ce qui va engendrer la fin en fait de la série, entre guillemets, si on parle pas de la chute. Voilà. Donc, 2 meilleurs moments pour moi les retrouvailles avec Grox, c'est avec Nickon. L'épisode préféré. Dites-moi en commentaire l'épisode que vous avez préféré, ou le moment que vous avez préféré. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé le 9, c'est-à-dire quand ils étaient dans la cantine et que Chloé et Bambi ont commencé à se disputer. J'ai beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé cet épisode. L'épisode en général, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ouais. Je sais pas pourquoi. Bref, ça fait 20 minutes que je parle. Je vais me calmer. Pourtant j'essaie de parler rapidement. Mais bon, il y a plein de choses à dire. Donc ensuite, les points forts de la série. Peut-être on va parler d'abord des points faibles. Ouais, on va parler des points faibles. Donc j'ai une feuille où il y a un petit peu de tout dessus. Donc c'est vrai que du coup, des fois, voilà, je pars sur un autre sujet, je divague un petit peu. Mais je reste toujours centrée sur la feuille. Heureusement que j'en ai une, sinon je sais pas où j'en serais. Point faible. Manque d'originalité totale au début. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire ça. La durée des épisodes. Au début, beaucoup trop long, beaucoup trop long. Le premier épisode devait faire 30 minutes. J'ai dû le couper en deux du coup. Beaucoup trop long. Et certains beaucoup trop courts. Le dernier épisode est beaucoup trop court. Celui, l'épisode 6, il me semble que c'est, ou 5, Adieu, où on voit donc la miniature, c'est Marine de dos. Beaucoup trop court aussi. 4 minutes et quelques, c'est pas assez pour un épisode, franchement, c'est pas assez. La qualité et le son, on en a parlé au début, voilà, point faible. On peut faire mieux, quoi. Puis également, point faible, il y a des flous. C'est-à-dire il y a des moments qui sont pas détaillés. Un moment, on voit la mer qui tombe, donc il y a une roche qui lui tombe dessus, elle est soi-disant partie chercher les champignons. On n'a jamais su plus sur l'histoire, je sais même pas pourquoi j'avais dit ça, je sais pas sur quoi ça aurait pu déboucher. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu un flou. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça où voilà, on n'a pas levé le voile et bon, c'est pas gênant pour la suite de l'histoire, mais voilà, j'aurais dû le faire. Voilà. Point fort. Je pense que l'histoire en elle-même, en fait, l'histoire est propre à elle-même. Voilà. Je veux dire, même si au début c'est dans le cliché, après ça sort vraiment de moi. C'est vraiment moi qui ai voulu qu'elle devienne ainsi. Le début, ça a juste permis de la lancer, peut-être du coup vous attirer plus, vous dire ah tiens c'est comme ça, j'adore, parce que c'est vraiment ce qui plaisait. Maintenant peut-être moins, mais voilà. Moi je sais que j'aime toujours regarder des séries, même si le début c'est comme ça, mais ça c'est un point de vue. Mais c'est bien de faire autre chose. Donc je dirais quand même qu'après, après c'est sympa à regarder. Point fort, j'ai mis. Ah oui, il y a plusieurs personnages, donc on a plusieurs. Oui, voilà. Donc on peut s'attacher à d'autres personnages, pas obligé de toujours s'attacher aux personnages principaux. Et je trouve que c'est sympa. Il y a plusieurs personnages. Ça peut être un point faible vu qu'il y en a trop. Puis voilà, évolution ascendante, c'est-à-dire que qu'elle ne cesse. Elle n'a cessé de s'améliorer en fait. C'est-à-dire niveau montage, niveau musique, niveau qualité, qualité déjà de l'image et aussi de l'histoire. Donc je pense que ça peut être un point fort, franchement. Et du coup ça te... Je sais pas... ça te donne envie, quoi, voilà, tout simplement. De regarder la suite, parce que tu dis ce sera mieux, forcément. Peut-être pas. Peut-être vous êtes trouvé que c'était mieux avant. Mais voilà. Voilà. Ensuite, donc on va parler aussi d'un point fort, la chute. Voilà, qui est pas du tout... qui est pas banal, quoi. C'est pas des choses qu'on voit tout le temps. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est ce genre de choses, voilà, que le personnage principal plutôt se réveille et ils se rendent compte que c'était qu'un rêve. Voilà, on entend ça un petit peu partout, mais je veux dire, j'ai jamais vu ça encore en fait dans les séries Pet Shop. Après peut-être dans les séries des américaines, des anglaises.
tout ça, mais sinon non. Donc j'étais satisfaite plutôt de la fin. Je sais pas si vous avez aimé, mais moi j'ai plutôt apprécié. Ça me donnait, je sais pas, la série devenait plus quelque chose déjà. Puis du coup, le titre, voilà quoi, il est pas tombé nulle part non plus. Il coïncide avec l'histoire. Voilà. Donc j'espère que la chute vous a plu. Donc il faut savoir que Chloé a commencé à rêver au début, dès le premier épisode, quand on voit qu'elle colle les photos, tout ça sur son mur. Il y a une nuit qui sépare donc tout ça, et c'est à partir de cette nuit-là qu'elle s'endort. En fait, et qu'elle commence à rêver. Du coup, toute la série est un rêve en effet. Voilà, je casse le truc un petit peu, mais bon. Bon, on va terminer donc par la suite, si j'envisage une saison 2 ou pas. J'ai envisagé une saison 2, j'avais commencé les scripts du premier épisode d'ailleurs, parce que j'étais vraiment... j'étais motivée à reprendre les vidéos et tout de suite à reprendre No Dream. Puis je me suis dit, ça risque d'être lourd. Voilà. D'ailleurs, on m'a dit en commentaire que c'est bien que ça se terminait comme ça, tout ça. Que ça se termine comme ça en fait, parce que voilà, c'est pas banal, tout simplement. C'est une fin qui n'a pas besoin de suite forcément. Et donc j'avais commencé à faire les scripts, tout ça. Et puis voilà, je me suis dit, vaut mieux une bonne série, une bonne saison 1, qu'une saison 2 lourde et qui n'a pas de sens. C'est-à-dire ça serait plus un Dream quoi. Donc à mon avis il n'y aura pas de saison 2 à cette série. Puis je me suis dit voilà, faut que je me lance dans autre chose aussi, je vais pas rester dans les séries pour on est des adolescents, mais je veux dire dans le même registre. Faut que je change un petit peu. J'ai une idée là, elle est en route, elle me plaît vraiment, j'espère qu'elle vous plaira aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Mais en ce qui concerne notre Dream, je pense pas qu'il y aura de saison 2. Du moins pour l'instant c'est plus prévu. On va dire c'est en suspense. Et on verra bien, peut-être qu'après, plus tard, je voudrais faire une saison 2. Pour le moment, c'est pas prévu. C'est-à-dire que je garde le script de l'épisode 1, il est toujours là. Mais voilà, je sais pas encore. Pour le moment, je suis plus pour dire non. Je verrai bien, peut-être après, je voudrais en refaire une. Mais pour le moment, j'espère que ça vous déçoit pas trop. Mais avouez que peut-être vous avez envie de voir autre chose, quoi. Puis j'espère que ce que je vous présenterai vous plaira aussi. Donc voilà, vous avez maintenant mon avis sur cette série. Je vais terminer cette vidéo parce qu'elle va durer 30 minutes, j'ai pas trop envie. Mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'espère franchement que cette série vous a plu. Je vous remercie d'avoir été autant à la suivre, d'avoir aimé, puis d'avoir été assez actif quand même, d'avoir donné vos avis, tout ça. Franchement, merci d'avoir été là quand ça allait pas. Merci beaucoup d'être vous. Merci d'être là. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et bye bye. Franchement. Allez, salut.